Voici donc la deuxième partie de la vidéo qui était un petit peu longue. Donc effectivement, dans le couple, on parle. On parle, on chatte, on papote, voilà. Mais on ne communique pas assez. Et communiquer, c'est sentiments, c'est ressenti. Quand je dis ces sentiments, c'est pas forcément je t'aime, mon amour, etc. Communiquer, c'est ressenti. Et les partager et demander qu'est-ce que tu en penses toi, voilà, dans le calme, parce que si vous faites l'hystérique, etc., c'est là qu'on va vous traiter de folle, etc., voilà. Bon, eh bien, vous allez réussir à beaucoup plus de choses, à arriver à remettre un climat sain et serein dans votre relation, voilà. Telle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une relation amicale, sentimentale, familiale, etc., c'est important de mettre à plat ce que vous ressentez par rapport à une situation. Voilà. Si vous encaissez, soit vous allez vous autodétruire vous-même, ou alors vous allez exploser un moment au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous allez dire des choses que vous-même, vous n'auriez jamais pensé dire, parce que c'est pas votre vocabulaire, c'est pas dans vos habitudes, etc. Donc, au lieu de mal vous surprendre, eh bien, surprenez-vous à dialoguer dans la sérénité avec un dialogue ouvert et non pas un monologue. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Alors, je sais que j'entends souvent, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment, je dirais, l'expression la plus idiote qui soit. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on doute sur soi, forcément on doute des autres. Voilà. Voilà. Et donc, on peut tout d'un coup douter sur soi parce qu'on approche un âge par 0, par 5. Arrivé à un certain âge, on se pose pas mal de questions sur sa beauté qui commence à partir, sur, voilà, sur la vie, sur plein de choses. Donc, tout d'un coup, on peut être pris de doute. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire douter de vous-même. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est de mettre un climat de confiance dans votre relation. Que l'autre ne se sente pas jugé, que l'autre se sente épaulé, aidé, écouté. Voilà. Je le dis toujours, lorsqu'on est bien dans sa relation, franchement, qu'il y a de bonnes énergies positives, qu'il y a du dynamisme, qu'il y a vraiment pas de l'égoïsme. On est deux, on est deux. On est trois, on est quatre, enfin voilà. Mais en tout cas, on est un groupe. Et on agit en groupe. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de raison que l'homme, ou la femme d'ailleurs, aille voir ailleurs. C'est quand il y a toujours ce climat de tension, ce climat de malsain, qu'à un moment donné, l'homme, il est peut-être tenté d'aller décharger son énergie. Alors, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont péter un plomb, et puis il y en a d'autres qui vont aller prendre une maîtresse ou une fille de joie, hein, voilà, pour effectivement faire ressortir quelque chose qu'ils ont en eux. Voilà. Mais si tout se passe bien dans votre vie, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais avant d'en arriver là, il faut communiquer. Voilà. Donc, apporter des bonnes vibes, apporter des choses positives, apporter des choses vraiment super. Même moi, je vais vous dire, ça m'arrive de ne pas digérer certaines choses qu'on m'a dites. J'ai envie de les ressortir sous forme de pic. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à le pratiquer parce que tu me fais mal, je te fais mal en retour. Mais c'est pas un jeu. On joue pas avec les sentiments.
Les sentiments, c'est pas quelque chose, voilà, tu m'as fait mal, je te fais mal aussi. Bon, alors, des fois, ça arrive, vous êtes au lit, paf, vous donnez un coup de coude à votre conjoint. C'est pas pour autant qu'il va vous mettre une claque dans la figure parce que tu m'as fait mal, je te fais mal. Il faut communiquer. Tu vois, l'autre jour, quand il m'a dit ça, bah, j'ai du mal de l'oublier. Et j'ai besoin de t'en parler. Voilà. Et l'autre va peut-être vous dire, moi je t'ai dit ça sur le coup de la colère, sur le coup de l'impulsivité, mais bien sûr je ne le pensais pas. Ou je continue à le penser parce que c'est mon opinion et je suis sincèrement désolée de t'avoir fait du mal, mais c'est comme ça. Voilà, c'est aussi mon ressenti à moi. C'est comme ça. On est deux êtres vivants et forcément, bah, il y a des émotions, il y a parfois des émotions contraires. Voilà. Rien n'est acquis. Mais rien n'est figé. Voilà. Donc, quand on a agi par impulsivité, quand on a dit quelque chose qui a dépassé notre pensée, ou quand on a dit on va se marier, non, j'en ai pas envie, jamais on se mariera, ça va pas, non. Puis qu'au fond de vous, vous réfléchissez, vous vous dites mais c'est peut-être l'homme ou la femme de ma vie, vous pouvez toujours rectifier le tir. Si l'autre vous aime vraiment, il ou elle va comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Écoute, tu sais, l'autre jour, quand tu m'as parlé de mariage, je m'y attendais pas du tout et j'ai répondu sur le coup de l'impulsivité parce que je m'y attendais pas. C'est vrai qu'on est bien, qu'est-ce que le mariage nous apportera de plus ou de moins, c'est quelque chose auquel on doit discuter calmement et pas comme ça d'un seul coup. Voilà. Et honnêtement, je ne sais pas pour ma part ce que le mariage pourrait m'apporter de plus avec toi. Voilà, par exemple, si l'autre se braque, se vexe et se dit bon, c'est un con, next, eh bien dites-vous qu'il n'y avait pas de sentiment. Et s'il n'y a pas de sentiment, bah voilà. Si ce couple ne tenait que par les rapports intimes, et visiblement il y en a moins, il y en a plus et il n'y a plus de communication, eh ben c'est pas un couple. On s'aime pas. Ça, c'est un couple. À partir du moment où on est deux, on est un couple. Hein. En anglais, on dit a pair of n'importe quoi. Voilà. À partir du moment où on est deux, ça fait une paire. On est d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'amour. Voilà. Donc on peut vivre avec quelqu'un, on peut, voilà. Mais les sentiments sont peut-être pas forcément toujours là. On peut avoir fait des enfants avec quelqu'un, mais au final, il n'y a peut-être pas autant les sentiments qu'on pense. Voilà. Donc moi, je vous le dis, et je le dis toujours, c'est ma petite phrase, lorsque on est relié par le fil invisible des sentiments, rien ne casse ce fil. Croyez-moi. On n'a pas de rapport intime en ce moment, bah c'est pas grave. On va, voilà, on va regarder la télé ensemble, on va se blottir l'un contre l'autre, on va lire un livre. Même si chacun lit son livre, on est blottis l'un contre l'autre, c'est juste génial. Voilà. Sentir l'autre, sa chaleur, sa douceur, son odeur, enfin bref, c'est génial. Il n'y a pas besoin toujours de sauter dessus. C'est pas une preuve d'amour. Voilà. L'écoute, le partage, la bienveillance, ça c'est de l'amour. Mais vous allez dire, ouais mais c'est fraternel, les amis aussi dans ce cas-là c'est ça. Non, il y aura ce petit plus qui fait que c'est éternel. Parce que des amis, parfois on s'en fait, puis on est déçu par nos amis, même nos amis d'enfance, etc. Même parfois la même famille. On se dit waouh, ma cousine, comment elle a changé, elle me parle plus parce que j'ai fait ça en 1985, c'est un truc de fou. Non, mais non. Quand on est relié par les vrais sentiments, que vous êtes avec votre âme sœur, c'est vraiment votre âme jumelle. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas détruire. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça. Voilà. C'est pas une collègue de bureau avec laquelle le monsieur rigole, ça détruit rien. Mais si ça vous blesse qu'il rigole plus avec elle qu'avec vous, n'hésitez pas à le lui dire ou à le lui faire comprendre. Voilà. D'accord ?
ne gardez pas ça enfermé au fond de vous et ne lâchez pas